Dans cette vidéo, nous allons commencer par définir la sécurité dans le monde .NET. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité et quels vont être les impacts de la mise en œuvre de cette sécurité. Donc nous allons voir d'abord la notion de sécurité basée sur les rôles. Rôles joués par les utilisateurs bien sûr, alors utilisateur ou rôle affecté à un agent qui intervient donc sur votre système. Nous avons la possibilité ensuite de définir des stratégies liées de sécurité, donc qui sont liées au rôle joué par les applications, rôle joué par les utilisateurs. Il y a aussi derrière la notion de sécurité, des sécurités liées au type des données que l'on manipule, alors soit parce que l'on va interdire des accès, soit parce que, en fonction des types de données que l'on manipule, on peut être confronté à des problèmes particuliers. Donc là, on est plutôt sur la partie développement, codage d'une application. Et enfin, donc le chiffrement. Donc cette notion de chiffrement, bien connue, bien utilisée, va consister à rendre une information non déchiffrable, sauf de celui qui possède la clé qui va bien. Et donc, dans le monde .NET, nous avons des algorithmes qui sont proposés, qui permettront de chiffrer diverses choses, soit des informations que vous allez stocker chez vous, soit des informations dont le système a besoin, bien entendu, je pense au nom fort des assemblées. Alors tout d'abord, la sécurité basée sur les rôles. Alors basée sur les rôles, c'est que on a un certain nombre de mots à définir ici. Donc typiquement, on a une identité pour représenter la personne, on va appeler ça comme ça, la personne qui se connecte à votre système. Cette identité, elle va constituer ce que l'on va appeler le principal. Mais le principal, c'est non seulement une identité, mais aussi un ensemble, en fait, un ensemble de rôles qui lui sont affectés. Par exemple, pour identité, je m'appelle Fabien Brissonneau, et comme rôle, je vais être administrateur du poste. Donc, le tout, en fait, qu'on appelle un principal, typiquement, c'est un ensemble d'informations qui vont être disponibles pour le thread en cours et qui va éventuellement permettre d'autoriser l'accès à des ressources, d'autoriser le déclenchement de certains services et éventuellement d'ailleurs permettre aussi de récupérer de l'information sur le principal via son identité sur la personne connectée. Typiquement donc les autorisations d'accès au système vont être accordées en fonction de l'identité ou du rôle joué par la personne. Sur le système que vous avez sous les yeux, vous avez la possibilité de définir des stratégies. Alors typiquement, la sécurité .NET d'une façon générale est pilotée par la stratégie. Le but de la stratégie, bien entendu, est de donner la possibilité à un rôle, une identité d'accéder à une ressource. Et donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est associer l'autorisation et les preuves. En fait, c'est quelles sont les preuves qu'il faut que j'apporte. Voilà les autorisations que j'ai, parce que j'ai apporté les preuves en question. Au niveau de la stratégie d'accès, on a aussi ce que l'on appelle le stockage isolé. Ça consistera à proposer à différentes applications un stockage qui donc, comme le nom l'indique, isolé de son voisin. Ce que l'on appellera un secret, c'est une information qui ne doit pas être publique. Alors ça, c'est une définition qui est la limite de la palissade. Le secret, c'est une information que l'on va cacher, c'est une information que l'on risque de crypter, c'est une information qui peut avoir une durée de vie limitée. Alors ça, c'est aussi important. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière cette notion de secret? Eh bien, ce que vous allez peut-être appeler des tokens, vous allez peut-être donner des codes d'autorisation à un utilisateur, etc. Donc, ces secrets, il va falloir les garder dans un endroit qui ne soit pas accessible, et ces secrets vont être donc en général durée limitée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense qu'au bout d'un moment, quelqu'un pourrait être capable d'utiliser ce secret à mauvais escient, ou bien peut-être carrément de déchiffrer le secret. Alors le chiffrement, justement, typiquement, donc le système de chiffrement est organisé par héritage, à savoir qu'il y a des types d'algorithmes qui sont proposés, bon, les algorithmes symétriques, les algorithmes de hash. Il y a des classes d'algorithmes qui sont proposées, et derrière ces classes d'algorithmes
Donc ces classes d'algorithmes, vous reconnaissez le nom qu'on donne à ces algorithmes, donc historiquement des RSA, ES, etc. Et pour mettre en œuvre ces classes d'algorithmes, nous avons bien entendu des implémentations. Alors les implémentations ensuite, vont porter des noms différents. Lorsque on peut avoir des wrappers autour de l'API de cryptage déjà existante, on a des wrappers autour d'algorithmes qui sont fournis par les bibliothèques CNG, et on a enfin des classes qui finiront par le mot managed, et lorsque le nom de la classe d'implémentation finit par le mot manage, on est sur des classes qui sont entièrement écrites en code managé. On est d'accord que le système sur lequel vous exécutez, vraisemblablement, possède des algorithmes de cryptage déjà existants. Donc soit on se comporte sous forme de wrapper autour de ces algorithmes déjà existants, soit on est sur des algorithmes entièrement réécrits. Et donc ce sont toutes les classes, comme par exemple AES Manage, que l'on pourra utiliser. Voilà, donc dans cette petite vidéo, nous avons fait un panel un petit peu de ce que l'on pouvait mettre en œuvre autour de la sécurité, histoire de définir déjà des notions, que l'on va retrouver par la suite. Pour illustrer ces notions de stratégie de sécurité, j'ai été ouvrir sur le pôle sur lequel je suis donc la stratégie de sécurité. Je prends en l'occurrence ici stratégie de sécurité locale, et on voit bien comment c'est organisé. Nous avons d'un côté des rôles, administrateurs, virtual machine, etc. Et en face, donc, des autorisations qui sont accordées ou pas. Ces stratégies sont définies sur le poste en local, sont définies au niveau du domaine. Ces stratégies donc vont régler la façon dont les applications vont se comporter en fonction de qui lance l'application, quels sont les droits accordés à l'application. Et bien en fait, on aura le droit d'aller ouvrir un fichier, etc., etc. Alors bien entendu, si je peux me reporter sur cette définition de sécurité sur le poste ou sur le domaine, c'est plutôt intéressant. Et par ailleurs, bien entendu, je peux gérer moi-même les choses. Alors, moi-même les choses, ça veut dire que je peux aller récupérer l'information directement du principal et autoriser ou pas l'accès à telle ressource, etc. Tout cela, bien entendu, en tant que développeur, je peux y accéder et je peux gérer comme j'ai envie. Plus vous utilisez des façons standards de travailler, et plus vous êtes sécure en général. Et je pense en particulier aux algorithmes de chiffrement. Surtout, ne jamais réinventer son algorithme, puisqu'en fait, il y a très peu de chances que vous soyez au niveau de la qualité de l'algorithme qui a été écrit chez Microsoft ou un partenaire dont c'est le métier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la définition générale des termes autour de la sécurité. Nous allons maintenant rentrer dans les détails.